Et salut à tous, c'est Odys, j'espère que vous êtes en grande forme. Moi, je trépigne d'impatience, je vais pas vous mentir, ce mercato me rend fou. Parce que oui, nous sommes bien en grande période de mercato. Et qui dit mercato, voilà, on est le 1er juillet et il est temps de finaliser en fait notre effectif. On commence, vous allez le voir, voilà, j'ai trié un petit peu, à avoir une équipe bien fournie, mais vous allez voir que certains postes méritent vraiment de renforcer. Notre priorité, en fait, ça va être de trouver un latéral gauche, même si Jonathan Panzo peut y jouer. Ça m'en fera un de plus et un mec un peu différent. Et je pense qu'il nous faut quand même un défenseur central un petit peu plus profil, type un grand droitier qui peut jouer à droite avec Totti, parce que Wallace, je le trouve pas mal. Il est bon, hein. Non, mais il est bon. Il est bon. En vrai, voilà, c'est bon. Mais je me dis que peut-être qu'on peut trouver quand même un petit peu mieux. Et en fait, j'ai des jeunes, genre Brahim Traoré et Habib Kamara. Habib Kamara qui peut jouer en deux, hein, donc il sera pas déçu d'être numéro 5. Et c'est vrai qu'il est encore jeune, quoi. Il est encore jeune, donc je me dis qu'un autre dans la rota, ça peut faire du bien. Voilà. À gauche, bah voilà, on a personne à part Jonathan Panzo pour le moment. Et Panzo, c'est pas vraiment un vrai. Il peut être bon, hein, mais c'est pas vraiment ça que j'imaginais. Et il nous faudrait un gaucher qui peut jouer à la place de Mabil, là, à ce poste-là, à la place de Brahimi officiellement, parce que j'ai que des droitiers, là. Grand Cyr, Girado, etc., c'est que des droitiers. Et donc, ça va se battre ici à droite. De toute façon, au final, on sait très bien que c'est Girado qui va s'imposer, et que Grand Cyr, Mabil, Keita, bah, ils vont partir l'année prochaine parce qu'ils sont tous 30 ans, là. Donc, voilà, donc en fait, c'est ça qui va se passer. Girado va prendre la place, et à gauche, Brahimi est pas mal, mais j'aimerais bien investir sur un mec qui va vraiment progresser, etc., quoi. Alors, Brahimi est vraiment pas mal, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Voilà. Et dernier recrutement possible, et je pense qu'il va le falloir aussi, c'est quand même un attaquant, parce qu'on en a quatre actuellement. Mais on a Anthony Modeste et Khalifa Koulibaly, 37-33 ans. C'est pas impossible qu'il y en ait un qui se blesse à un moment donné, et donc un cinquième pour venir compléter la rota, à mon avis, serait pas complètement déconnant. Ce serait pas complètement déconnant. Voilà. Après, ça fera, c'est sûr, un gros effectif avec un peu de concurrence, mais en même temps, c'est ce qu'on aime. Voilà. Vous voyez qu'au milieu, je pense qu'on peut rien faire parce que Yann M'Vila, en fait, est super bon, malgré qu'il ait 35 ans, qu'il ait plus d'accélération, ok, mais volume du jeu, jeu collectif, vision du jeu, décision. Enfin, c'est quand même un mec costaud, quoi. Donc je pense qu'on va le garder, on va faire son année avec. On pourrait le revendre, on pourrait gagner des sous, mais est-ce qu'à un moment donné, on peut pas faire un peu. Voilà. Et on a Salifou, les gars. Alors, certes, il doit progresser, vision du jeu, c'est vraiment pas ouf. Mais écoutez, approche son passé. Ah, j'avais pas vu ça. Ça, j'avais pas vu, mon ami. Bon, des fois, il se trompe pas. Et on a Alassane Faye, à qui on a fait une offre qui, à mon avis, va être incroyable. Vision de volume du jeu, monstrueux. Bon joueur en Ligue 1. Je suis obsédé par le volume du jeu en ce moment parce que j'ai vu la vidéo de El Flaco Fuego, que je vous recommande d'aller suivre, qui fait plein de vidéos qui nous informent un petit peu sur le fonctionnement de FM. Et là, il en a fait une sur justement le fait que le volume de jeu est quand même une stat relativement clé dans pas mal dans quasiment tous les secteurs du jeu, donc je la regarde pas mal. Et la stat placement aussi. Voilà. Et donc voilà, donc un mec à gauche, un gaucher à gauche, et un attaquant. Et un attaquant pour venir compléter. Par contre, voilà, ça veut dire qu'en effet, on a un peu de monde maintenant, notamment bah, au cage, du coup j'ai mis Moreau à la place de Mandrea parce qu'il a un petit peu de potentiel, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas un si bon bail que ça, on va voir. Après, son agilité, son 1 contre 1, son réflexe et son 1,94 m me font dire qu'il va être correct. Détermination 18. Mais après, on va voir. Il n'aime pas dans les gros matchs. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir ce qu'il en dit. Et ouais, contre Mandrea, faites voir, en comparaison d'ailleurs. Ah ouais. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il en dit en pratique. Et en effet, c'est vrai que du coup, je me retrouve avec 3 gardiens. Mandrea qui veut jouer titulaire. Bon, on va voir au niveau de la bataille. Je lui ai demandé s'il voulait partir parce qu'il était observé à un moment donné, mais il veut pas être proposé. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Mais en effet, peut-être que Clémentia, du coup, Clémentia, bon bah Clémentia part. Et puis problème réglé. Donc Clémentia s'en va. Clémentia s'en va. Donc ça, c'est déjà réglé. Et après, voilà, on a tout ce pool de joueurs là, sur lequel je compte pas vraiment. Alors eux, c'est pas grave, c'est des jeunes, on s'en fout. Mais Marais et Baloua, je pense qu'il faut trancher. Et je pense que je vais trancher comme ça. Putain, il veut toujours pas. En fait, ils veulent toujours pas partir et je pense que Marais, ça va être pareil. Ah, on va quand même essayer un petit coup.
Même s'ils veulent pas sur le papier, peut-être qu'ils vont se laisser séduire. Et peut-être qu'il faudrait que je les change de statut. Ouais, je change de statut. Pour essayer de dégraisser un petit peu dans le vif, quoi. Hein. Bon, on va déjà... Allez, on va faire step by step. Hein. Step by step, mais tu vas baisser, crois-moi. Ok. Bon, step by step. Ils vont baisser. Puis après, si je vois qu'en août ça bouge pas, et ben je vais les énerver, je les mets joueurs secondaires et puis voilà. Hein. Puis ils s'en vont. Hein. Ou je les mets directement en liste des transferts, ils pourraient partir. Hein. Ils pourraient partir. Voilà. Je voulais également vous présenter un petit peu nos préparateurs, nos nouveaux préparateurs, puisque j'ai un petit peu refondu du coup notre effectif de préparateurs. Et donc ça commence à être pas mal. Alors j'ai remarqué que j'avais un petit problème du coup sur ballon tactique, mais je peux pas faire autrement pour l'instant que rester en intensif. Mais voilà, on a quand même une belle équipe, je trouve, avec Gilles Rousset, voilà, préparateur français, classé par Lyon, excellent. On a Albert Meyong, qui est exceptionnel, qui nous fait un 4 étoiles et demi, c'est du très très rare. On a Saïd Agoun, un Français qui est passé par Paris, Crystal Palace, voilà, une belle. Philippe Guimet, Saint-Étienne, voilà. Amidou, Real Madrid, donc c'est quand même sympa aussi. Bon, il n'est pas aussi bon que ce que je l'aurais espéré. J'aurais voulu un 4 étoiles, mais c'est pas très grave. On va, non, 3 étoiles et demi, c'est pas mal. Guillaume Marie, un préparateur physique équipe 2 pour faire la compensation là, de la charge. Et Eric, en préparateur physique équipe 2 aussi. Eric, voilà, qui a quand même des belles stats malgré tout. Hop. Et on a trouvé Stéphane, qui vient du RC Lens, préparateur physique du RC Lens. Voilà, donc très sympa, qui était sur le marché. Et puis, voilà. Là, vraiment, on est dans l'excellence. Là, je pense que Guillaume Moreau, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Moreau, il va progresser. Miguel Moreau, il va progresser avec Teddy Richert et Grégory Coupé en coach. Je pense que ça va dépatouiller. Hein. Et puis Ryan Gary qui a en plus des super stats en défensif, donc vraiment top de chez top pour nous. Et puis il est top en évaluation des joueurs, etc. Donc ça nous va bien. Et Sébastien Bagné, entraîneur d'équipe 2, qui fait très bien le job en tampon, là où il y en a besoin. Voilà, voilà ce que je vous propose. Ouais, là, c'est déjà en moyenne, il n'a pas besoin d'être là. Ok, donc voilà pour le préparateur. Et ensuite, je vous montre le calendrier pour qu'on se mette un petit objectif sur cette vidéo. L'objectif, tu vois, calendrier. On a le Clermont Foot le 6, match qu'on va jouer, puisqu'on a pas mal de nouveaux joueurs à tester. Et Clermont Foot, c'est une équipe de notre niveau, donc ça vaut le coup de le regarder le match. Ça va être intéressant. Ensuite, on a Darmstadt MK11 en coupe pour faire des sous pour le club, parce que c'est très important les coupes. Ça va ramener un petit peu de sous. Là, on va sans doute simuler, on va regarder, où on en jouera un des deux à chaque fois de la coupe, mais on jouera peut-être pas les deux à chaque fois. Et puis ensuite, voilà, on va arriver tout doucement le 27 juillet à Pau. Donc l'objectif là, ce serait d'arriver quasiment jusqu'au 27 juillet, ou au moins le 20, comme ça au moins on pourra reprendre le championnat la semaine après la vidéo. Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous reprends très vite. Là, l'objectif, je vais scruter des nouveaux joueurs pour finaliser du coup les postes que je vous ai dit. Je vais leur proposer des périodes d'essai et en fait je vais vous reprendre dès qu'ils acceptent les périodes d'essai pour vous les présenter, pour qu'on les regarde ensemble, surtout qu'on les découvre ensemble parce que je vais pas avoir de stats, hein, je vais le faire au feeling. Et ensuite, et s'il y a un événement important, évidemment je vous arrête. Je nous reprends évidemment. Allez, à tout de suite. Alors, je vous reprends. On est lundi 1er juillet 14h, ça n'a pas beaucoup évolué, mais j'ai fait plein d'offres de mise à l'essai. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a pioché. Il y en a quelques-uns qui ont refusé d'ailleurs, ça m'a un petit peu fait mal au cœur. Alors, voilà, on a pioché Riyad Hirsch qui a pris est nul, mais je m'étais fait laisser avoir par la grande taille et par le petit parcours passé par Strasbourg à un moment donné. Je me suis dit peut-être que c'est une brebis égarée, mais non, non, a priori il n'a pas le niveau, donc on va tout de suite mettre fin à la période d'essai. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on avait pioché avant? Là, je suis passé un peu vite dessus. Tambédou, ouais, un défenseur central. Ça, c'est le DS qui me l'a suggéré. Bon, il est pas fou, hein. Il est pas fou. On va sans doute pas le garder, mais on va se le laisser un petit peu de temps. Et puis on va regarder le reste. Tac. Alors, un arrière latéral gauche belge que je connais pas. Je me suis dit pourquoi pas. Bon, on va le garder à l'essai, on va le tester. Même si a priori le potentiel Ligue 2, c'est pas suffisant. Standard de Liège, voilà, il y avait un petit truc. Belge brésilien en plus, ouais, il y avait vraiment un petit truc. Il y avait vraiment un petit truc, donc on va voir.
Félix Hiroré, défense centrale, 1m95. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit le profil que je cherchais. Bah, ce sera pas lui, hein. Bon joueur en national, mais non. Bon, on va le garder un tout petit peu, mais a priori, ce sera vraiment pas lui. Juan Maria Alcedo, ouais, c'est un Espagnol. Putain, n'aime pas les gros matchs, mais je suis abonné qu'à ça, quoi. Bon, il est pas l'air trop mauvais, mais c'est pas fou non plus. Bon, Alcazar. Alors lui, je l'ai pris parce qu'il avait un gros volume de jeu, mais je crois que je le connais. Je crois que je le connais, ça me dit quelque chose, Real Madrid. Je pense que j'ai déjà pris dans certaines carrières, donc il a l'air génial, hein. Il a l'air génial. Donc de souvenir, je crois l'avoir déjà fait. Donc c'est pas sûr qu'on va le faire. On va regarder, mais voilà. Je préfère avoir des nouvelles têtes. Linus, il est vraiment pas fou lui, hein. Linus, non. Linus. Ciao Linus. Alors, Flexten, eh ben non non plus. Eh ben non plus. Hop, ça me libère un peu de place. Sami Belkalia. Euh, non, 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 mais bon, ouais, je vais lui laisser une chance. Louis, non, bah non, 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 non. Non, non, non. Bon, là, on n'a pas trouvé le ticket d'or, là, pour l'instant, les gars, dans cette fournée, hein. Pas de ticket d'or, pas de ticket d'or. Ouh là là, puis alors lui. Puis alors lui. Je me demande si c'était pas une proposition du staff, ça. Hop. Slonina. Oh là là, je sais pas pourquoi j'y suis allé. Je crois qu'il était observé par quelqu'un de chez nous, mais. Oh là là, non, il était observé par quelqu'un des States, mais non, laisse tomber. Il n'a pas le niveau pour chez nous, même s'il pourrait beaucoup c'est intéressant, mais non, non. Zlatan Zeovic. Ça, c'est pas mal pour le coup. Ah! Un vrai gaucher qui sait centrer, pur latéral, qui a une volume de jeu, qui a du placement. Ça, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Combien il demande? Vas-y, on va se positionner, hein. Zlatan, moi ça me plaît, il s'appelle Zlatan en plus, les gars. Genre de rotation, il dit rien. Qu'est-ce que tu dis de ça? 25? Ok. Tu veux le salaire? Bah, mettons d'accord sur 28. Voilà. Écoute, Zlatan, ça m'a l'air vraiment pas mal. So, No et So. Faudrait progresser légèrement. Ouais, il a pas l'air ouf, hein. En fait, former au stade de Rennes, du coup, je me suis dit que c'était costaud. Mais en fait, ouais, c'est quand même pas ouf, hein. 26 ans en plus, ouais. Denis Voss. Oula. Ah, à gauche. Ok. Ouais, c'est pas fou, hein. Pas fou, c'est pas fou. Nikos Mikelis dans l'axe. Un grec qui aime pas les gros matchs. Ouais. J'ai que de ça, j'ai l'impression, hein, c'est un truc de fou, hein. Idri Tucci, en avant-centre. Pas dégueulasse, lui, hein. Pas les gros matchs. Après, j'ai eu des attaquants qui n'aiment pas les gros matchs, je sais pas trop. Non. Il est pas dégueu, lui, hein. On va peut-être pas le prendre maintenant, mais combien il demande? Ouais, c'est un peu cher. Attends, on va tempo, on va tempo, on va tempo. Tempo, Idrit. Walner, c'est un défenseur central, ça? Bonjour en Ligue 2. On va le garder pour le. On va regarder combien on est là, parce qu'il va falloir. Voilà. Et là, par contre, on est peut-être sur une superstar. Sur la vraie superstar de cette pioche. Ouais, ouais, ouais. Ouais, lui, on va sans que le prendre, les gars. Je vous le dis, volume de jeu, ouais, on va le prendre. Combien il coûte? Dis-moi que tu coûtes pas cher, je t'en supplie. Je pense qu'on peut arriver à se mettre d'accord. Pour Mohamed Badamzi. Ouais, bonjour en Ligue 1, 26 ans. Alors certes, c'est un peu vieux, je vous l'accorde, pour un attaquant qui veut jouer genre vedette en plus.
On va voir ce qu'il dit. Alors, ok, ça on peut faire un peu, ouais, c'est vrai. Ça on peut te laisser 5. Une clause de départ en cas de relégation, il faut que tu te mettes à 49. Qu'est-ce qu'il dit? 3 ans, c'est bien. Bon, c'est bon, c'est bon. J'aurais pu enlever la clause et tout, j'aurais pu un peu négocier, mais c'est pas grave. Souleymane Diaby à gauche. Ouais, on va te regarder, mais c'est pas trop trop mal non plus. Et du coup, ça me fait combien de joueurs à laisser là? C'est pas tout, mais. Ouf. On a 27. 27, 27. Ouais, il faudrait qu'on fasse un peu de tri, mais écoutez, on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu et je vous reprends dès que j'ai des choses à vous montrer. Hop, je vous reprends car on a des gros problèmes. On a des gros problèmes puisque Panzo, Badamosi, Faye attise des convoitises et Mvila va étudier ce contrat. Donc, on va faire la tactique que je vous ai dit. Pour Panzo, on lui a déjà fait une offre, mais on va l'augmenter un petit peu. T'es à 47, on va t'augmenter à 49 ici et on va t'augmenter un peu tes primes de match, tes primes de cage inviolée. Voilà, ça tu es content. Tu as vu qu'on a fait un effort. Badamosi, pareil, on va te faire un effort. On va te monter tes primes de match. Tac, tes primes de but, tac. On va te monter ça aussi, au max. Et ça. Voilà. Comme ça, tu vois qu'on a fait un effort, que tu es content. Alassane Faye, c'est pareil. On va faire un gros effort pour le coup, parce que lui, je crois qu'il y a de la marge. Tac, 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 tac. Hop. Mettre des petites primes aussi comme ça, là. Tu montes à 20, quoi, voilà. Quelque chose comme ça, qu'est-ce que t'en dis? Et je vais te faire un peu manger, ouais. Hop, voilà, on augmente un peu l'offre. Tout va bien. Il y a Nice Clémentia qui veut partir avec une offre du Red Star. Bah, écoute, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, je ne veux même pas la négocier. Et Mvila veut utiliser son contrat. Écoute, à mon avis, c'est une très bonne chose. À mon avis, c'est une très bonne chose. Dans tous les cas, je ne vais pas le prolonger. Donc, soit on le vend là, soit on le vend entre septembre et novembre. Comme ça, on le garde dans l'effectif, mais il part en janvier. Et comme ça, il évite de partir libre, quoi. Il n'y a aucun problème, Mvila. Je suis très cool. Enfin, pas de souci, on se parle entre hommes, Mvila. Écoutez, j'avance. Tac, 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 tac. Je vais présenter les recrues. Vous en faites pas, je m'occupe de tout ça. Et je vous reprends très vite. Et on se retrouve avec l'accueil de nouveaux joueurs à l'essai, avec des milieux offensifs normalement gauchers, mais des fois j'avais pas l'info, donc j'ai dû les prendre pour tester, hein. Et ben là on a un gaucher, les gars. On a un gaucher qui est turc, qui a 20 ans, et a priori qui est monstrueux. Qui vient du PSV, qui était pas bon au PSV, mais bon, c'est un jeune. Combien il demande pour info? Parce que je pense que lui, s'il demande pas trop, ouais, bon, on va le prendre. En jeune espoir, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. On verra ce que ça donne, mais au pire, ça viendra pour l'équipe 2, les gars. Ça viendra pour l'équipe 2. Salaire après nombre d'apparitions, viens, alors, viens, on baisse. Voilà, c'est ça qu'on va faire plutôt. On va baisser, même si je comprends que tu en as besoin. Bah tiens, on va pas le mettre, on va pas le mettre, on va pas le mettre. Qu'est-ce que tu dis à ça? Ok, durée de contrat. Prolongation de contrat en cas de montée alors. Qu'est-ce qu'il dit à ça? C'est pas mal ça, c'est une belle offre. Voilà. Écoute, ouais, c'est un peu pifomètre, mais bon, on a besoin de finir un peu le recrutement là. On va se projeter tranquillement sur le début d'année. Mutiokovic. Ah, bon joueur en Ligue 1. 2 ans. Il a pas l'air si mauvais, hein. Pas l'air si mauvais. Dorville, joueur correct en Ligue 2, lui il va partir. C'est juste qu'il était haïtien. Il y avait un truc. Il y avait un truc avec lui, avec un petit parcours un peu comme on aime, c'est-à-dire petit parcours bossé. Tant pis. Silly. Progresser légèrement? Non. Non, non, non. Il y avait Annecy qui était sur lui, mais je vais le laisser Annecy, hein.
Je vais le laisser à Annecy, les gars, il n'y a pas de souci. Je te laisse. Je vous laisse, les gars. Matane. Ah ouais, bah lui, j'ai bien fait. Il n'y avait personne dessus. Je me suis juste dit qu'il y avait un truc avec lui. Je sais pas pourquoi. Bon joueur en Ligue 2, joueur correct en Ligue 1. Putain, il y a un truc, lui, hein. Lui, il y a un truc. Bon, on va finir de l'observer. On va finir de l'observer tranquillement. Et Yordanov est venu. Oh mon dieu. Lui, il a l'air monstrueux, hein, je vous le dis. Je pense qu'on va le signer immédiatement. Ok, on va le signer. Et lui, est-ce qu'il est gaucher? Il est gaucher. Il est gaucher, il peut même jouer latéral. Oh, parfait. Parfait, parfait. Et ben allons-y pour Yordanov alors. Comme quoi, c'est pas trop compliqué, hein, des fois, de se dépatouiller. Hop, hop. Alors, ça, il faut exclure. Mais pour pas que tu pètes un câble, je te mets ça. Et je te mets. Et pour pas que tu pètes un câble non plus, je te mets le troisième prolongation à la revente. Et tu sais quoi, je touche pas de salaire, je te trouve hyper réglo. Voilà. Voilà, 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 voilà. On va rééquilibrer un peu peut-être. Hop. Voilà, on est large, hein. Là, on est large, là, on est large. Et du coup, on aurait dépensé 0 € sur ce mercato. Bon, pas que je sois radin, hein, mais en même temps, on arrive à trouver des joueurs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et on se débarrasse un petit peu, hein, des petits joueurs à côté. Hop. Et ben, je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer pour le moment. Alors, si, il y a lui là qui a laissé chez nous, qui a l'air pas mal, qui fait 1m91, 80. Ouais, non, mais attendez, on va attendre, on va attendre, on va attendre. On va attendre. Bon, il y a lui qui est chez nous aussi, mais franchement, je vais pas le prendre, je pense. Même s'il a un truc, mais il est clé, mais je sais pas. Il n'y a pas ce truc non plus qui me fait rêver, quoi. Appel de Baldis, c'est très moyen, quoi. Ouais, après, il était très bon. Il était très bon à prendre en considération. Voilà. Et ben écoutez, je vous reprends dès que quelque chose se passe. À tout de suite. Une recrue validée. Bartosz Bialek, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Il a accepté, les gars, avec un salaire toujours dans notre tranche, hein, 49 000. Il y a juste un petit pourcentage à la revente de 10%. Voilà. Bon, écoutez, c'est hyper raisonnable. Les gars, il est observé par Nantes, Angers, Montpellier 3, Clermont. Écoutez, c'est forcément un bon joueur. C'est forcément un bon joueur. Bon joueur en Ligue 1 pourrait progresser légèrement. On le signe immédiatement, c'est accepté. Allez, c'est parti. C'est régulier. Allez, c'est vendu. C'est vendu, mon petit Zeovic. Du coup, ce qui fait qu'on va enfin avoir un vrai défenseur gauche pour le moment. Parfait. Joueur correct de Ligue 1. Bon, bah écoute, a priori, c'est pas raté. C'est pas raté, c'est pas raté. Hop, latéral offensif gauche, défenseur gauche, arrière latéral de soutien. Hop, vivacité. Bon, là, on va commencer à avoir beaucoup de joueurs, hein. Je vous le dis, là, on va commencer à déborder de joueurs. On va faire un petit point sur l'effectif, voir si on a besoin de dégraisser. Je pense que ce sera le cas. De toute façon, on a déjà identifié un peu ceux qui doivent partir. Hop, hop. En même temps, les gars, on veut construire un effectif pour monter en Ligue 1 absolument. C'est vraiment l'objectif suprême. Donc je pense qu'on n'a pas trop le choix qu'à un moment donné, mettre un petit peu les bouchées doubles et s'assurer qu'on a un effectif taillé pour tout surmonter. Voilà, tout simplement. Et comme ça, avec ça, on pourra même faire peut-être un parcours en Coupe de France. Qui sait? Qui sait, qui sait? On a numéro 1, on le fera plus tard. Allez, est-ce qu'il y a des nouvelles? Non, il n'y a pas de nouvelles. Donc je vous reprends dès qu'il y en a. Bon, on valide nos deux arrivées qu'on avait prévues. Donc Alassane Faye, c'est OK pour le milieu de terrain, ça c'est OK. Voilà, donc là on est OK. Et Badamosi qui accepte de venir. Écoutez les gars, est-ce qu'on peut vraiment ne pas prendre ce joueur? Alors, OK, il a des petits problèmes, genre une fracture du pied. Mais écoutez les gars, il est monstrueux quoi. Il est monstrueux, monstrueux, monstrueux. Avançant, détente verticale, volume de jeu. Ouais, c'est incroyable, même placement, c'est bon. Il a 26 ans, 27 bientôt, c'est le prime pour lui. Il y a des clubs de Ligue 1 qui sont sur lui, on va le prendre. On le prend, les gars. Quitte à faire un peu trop de monde dans l'effectif, c'est pas grave, on s'en fout. On est là, je vous ai dit, pour viser la montée. Faye Sinakan, FSN. T'inquiète pas, FSN, tu vas jouer. T'inquiète pas. Écoute, on va leur dire ça. De toute façon, FSN va jouer. C'est plus. Ok, les facs où ça va être un peu plus compliqué, mais c'est son jubilé, Khalifa. Il n'y a pas besoin de vraiment jouer, en vrai. En vrai. Est-ce que je le fais jouer attaquant avancé d'attaque ou attaquant de pressing? Il a l'air bon, attaquant de pressing, étrangement. On va essayer, hein.
On va voir comment on va jouer. On a le temps, on a les matchs pour se tester de toute façon. Hop, enregistrement effectif. Hop, les deux. Et à la Sunfire, j'ai même pas regardé. Demandez à Andrea, je sais pas quelle personnalité là, équilibré. Eh, j'ai beaucoup de mecs équilibrés, dites donc, hein. J'ai beaucoup de mecs équilibrés, tac. Et Faille, non mais Faille, il est incroyable, les gars. 21 ans, il est exceptionnel en fait. Voilà, donc écoutez, ça me semble quand même des recrues qu'on devait faire. Hop là, Segundo Volante d'attaque, boum. Donc pas de difficulté. Moi, je suis très content de les avoir. C'est vrai que je viens de le faire. Et Faille et quelle personnalité équilibrée aussi. Eh ben, dites donc. Et B, et B. Voilà. Et ben voilà, j'avance et puis on va se retrouver très vite pour le match du Clermont Foot. Et ensuite, on va avancer sans interruption. Et je vous reprends encore une fois juste avant le match de Clermont avec l'arrivée de Ivan Yordanov. Oui, on va le confirmer, les gars. C'est le gaucher que je cherchais. C'est le gaucher que je cherchais. Il peut même jouer Segundo Volente sur un malentendu. Mais je pense surtout qu'on va le faire jouer à gauche. Enfin voilà. Il aime les gros matchs. Il est parfait. Major en Ligue 2, bonjour en Ligue 1. Il joue à Ludogorets. Donc à mon avis, il a joué de l'Europa League ou de la Champions League. Bref, ça vient immédiatement. Dernier événement avant le match de Clermont, une offre pour Maré, alors qui n'est pas celle que je pensais. Je pensais que c'était un transfert, malheureusement c'est un prêt. J'ai pas fait gaffe. Malheureusement, aux deux offres des intermédiaires, ça se trouve, il y avait une offre de transfert dans les deux, j'ai mal choisi. Mais c'est pas grave, avec une option d'achat, ok, et surtout le salaire est bien pris en compte. Donc si vous voulez, on verra très bien. S'il part pas là, il partira au prochain mercato, du coup, très très bien. Ah, il s'intéresse à Nagasawa, du coup, Clermont Foot. C'est bien, c'est un bon joueur, les gars. C'est un bon joueur. Moi, je peux pas le prendre. Dans tous les cas, c'est un Nord-UE. Et Emile Mars vient. Écoutez, c'est très bien. Bon joueur national, potentiel de jouer en Ligue 1. Il vient en jeune espoir, donc je peux le prêter ou le faire jouer avec la 2. Ça ne le dérangera pas. Aucun souci. Allez, en route vers Clermont. Allez, samedi 20h, on va sur le match contre Clermont avec une petite clim au passage. Bon, Emile Bar, c'est bien arrivé avec un beau potentiel, donc ça, c'est OK. Dylan, il va partir. Par contre, Panzo a accepté l'offre de Strasbourg. Et regardez le rapport, hein. Joueur majeur en Ligue 1, les gars. C'est monstrueux. C'est monstrueux, 24 ans, il était incroyable. Ivoirien, il avait tout. Il avait tout, il avait tout, il avait tout. Mais écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, Jonathan. À Strasbourg, je comprends, 58 000, c'est une belle offre. C'est une belle offre, c'est une belle offre. Allez, on est parti. Tac, la rencontre. Hop. On est parti, on est parti. Alors, des arrières latéraux. Du coup, Zaovic est blessé. Totti, on va le faire jouer plutôt à son vrai poste. Qui on peut essayer? Qui on peut essayer? Chiboza, Alcazar qui est observé. Denis Voss, il en dit quoi? Lui, il le sent bien, Denis. Ouais, non, mais non, 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 moi je le sens pas du tout. Non, non, non. Non, non, pas Denis Voss. On va pas essayer Denis Voss. On va essayer Alcedo. Ah, genre correct. Ouais, non, bof. Et puis, là, le jeune. Ah, Souleymane Diaby. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Lui, quand même. Ouais, 25 ans par contre. 25 ans, genre majeur en Ligue 2. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, Puig, là? Ah non, 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 j'avais pas vu Bonjour en Ligue 2, pardon, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu, excusez-moi. Oh là là. Eh ben écoutez, il nous reste Paulo Silva, ce Belge-brésilien là. Oh, on va l'essayer, on va l'essayer, on va l'essayer. On va l'essayer. Tac, 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 tac. Anthony Modeste, Girado, ok. Mandrea, ok. Badamosi, il le faut. Qui c'est qu'on peut essayer éventuellement? On a Michelis là en défense centrale. Est-ce qu'il vaut le coup de l'essayer, Michelis? Ah, carrément, hein. Ouais, faut l'essayer, même si la grande rencontre, ça me fait peur. Mujitovic, je crois qu'il m'intéresse. Iroré aussi, il m'intéresse. Lui aussi il m'intéresse officiellement. Ouais, non, il m'intéresse pas lui. Ah, quoique, ouais, non. On va le garder, mais il m'intéresse pas trop. Emile Bars, oui. Ah oui, je peux plus en faire monter, ça y est. Ça y est, on arrive à la limite, les gars, de l'effectif. Cet effectif qui est monstrueux, malheureusement. Malheureusement, il est beaucoup trop gros. Alors, on va mettre Kovalenko pour lui permettre de prendre du rythme un petit peu. Grand Cyr aussi, il en a besoin.
Koulibaly en a besoin aussi. On va le mettre là, tac. Ouais, on a beaucoup de monde, hein, les gars. On a beaucoup de monde. Il y a Bars. Attends, lui, je vais le mettre disponible avec l'équipe 2, comme ça il va s'aguerrir aussi. Hop. Plutôt que de cirer le banc chez nous. Marie va partir, ok. Ouais, non, on n'est pas si mal finalement. Alors, il y a juste lui, j'aurais bien voulu tester. Et en même temps, ouais, en même temps. Il est pas mal. Matane aussi, j'aurais peut-être bien voulu quand même. Peut-être quand même. T'arrives à lui faire une petite place, lui, hein, quand même aussi. Matane, on va regarder. À place de qui on peut le mettre? Pas grand monde, hein. Peut-être Camara. Ouais, Camara, il a peu de chance de rentrer. Ah, mais attends, il faut que je mette Jordanov surtout. Jordanov qui va jouer. Ouais. Ouais. Tu ferais quoi, toi? Matane, Salif Foufaille. Ah, mais Kovalenko, il a besoin de jouer, grand. T'es gentil, mais. Ok. Et à droite, ouais, c'est vrai qu'à droite, il y a de la place. Mais attends, à droite, j'ai personne. Oh, j'ai oublié. Je croyais que j'avais du monde. J'ai prolongé une team, mais j'ai personne. Mais j'étais sûr que j'avais du monde. Oh là là, quelle honte. Quelle honte de ma part. Bah écoutez, désolé, faut que je me mette en quête de quelqu'un à droite. J'étais certain d'avoir géré. Bah écoutez, non. Mabile. Ouais, bah on va le tester, hein, de toute façon. Bon, Matane, on le laissera au prochain tournoi. Il y a des tournois, les gars, qui arrivent. Vous en faites pas, vous allez jouer. Vous en faites pas, vous en faites pas. En même temps, j'aurais bien voulu essayer mes recrues là au milieu. Leur faille au moins. Mabile, on va l'essayer. De toute façon, on n'a pas beaucoup joué avec. Et là, il y a Bialek à surveiller. Il y a Bialek à surveiller, pardon. Ouais, ouais, ils vont pas prendre de rythme. On les fera rentrer à la mi-temps. Allez, c'est parti. On est à domicile. On va peut-être jouer en positif. On a une grosse équipe. Enfin, une grosse équipe. Hein, à démontrer, les gars. À démontrer, à démontrer. Allez, c'est parti. On est chaud comme la braise. Alors, ouais les gars, montrez-moi vraiment. Putain, Ryan Gary qui me donne des beaux petites consignes. Là, je me sens bien. Je me sens à l'aise, les gars, quand j'ai. Ok, j'ai Moreau, Entim, voilà, Stotti. Ouais. Il y a moyen d'améliorer quand même encore, hein. Mais c'est vrai qu'avec tous les joueurs que j'ai pris à l'essai, on a du mal à y voir clair. Mais vous en faites pas, on va éclaircir tout ça, hein. Je n'aime pas jouer avec 20 000 joueurs en trop, donc vous en faites pas, je vais évidemment faire le tri et trouver des portes de sortie à ceux qui vont pas jouer. Ça peut être des prêts aussi qu'on peut gérer d'ici août. Mais tant qu'on a du budget, on n'a pas forcément eu urgence à dégraisser, donc voilà. Et tant qu'on achète gratuit surtout. Mais peut-être que pour l'arrière latéral droit et pour le défenseur central, je vais regarder sur le marché des transferts aussi, hein. Si je trouve pas en essai. Bien joué Kovalenko. Bien joué petit. Bon, je vais m'attarder quand même sur la préparation, voir si ça fonctionne bien. Ah ouais, Totti qui tire les corners carrément. Oh là, faut que je regarde ça là. Ah oui, parce que j'ai pas mis de gaucher en dehors de lui. Parce que Paulo Da Silva, à mon avis, doit pas bien tirer. On va regarder. En tout cas, ça a l'air de plutôt être bien. Totti qui a pris un petit carton jaune. Attention quand même, Totti. Totti. Il joue avec Moridio qui est revenu, à mon avis, de près. Mais il n'est pas parti en transfert. Stan Berkani, il joue avec des jeunes. Ouais, faut que je regarde un peu les transferts de Clermont. Alassane Faye, c'est bien ça, mon petit, avec Wallace, Faye, Koulibaly, Khalifa. Pour Gansir. Vas-y, fini. C'est pour ça qu'à mon avis, tu vas être remplaçant Gansir cette saison. C'est exactement pour ce genre d'occasion, malheureusement. Samuel. Kader Bamba. Fossu Mensa, ouais, quand même. Incho. Magnin. C'est relativement stable, hein, Baswamina.
C'est Fosu-Mensah, la recrue, quoi. Kader Bamba, c'est pas ouf. Oh! Mais quel banger il vient de mettre, Kader Bamba. Pardon, mais pardon. Oh! Il a fait une bonne saison, lui, la saison dernière? Non. Ok. C'est un joueur d'Amico, quoi. C'est un joueur d'Amico. Un duel de la tête qui n'est pas gagné, ça m'ennuie. Ah non, pardon, je me confonds. J'ai l'habitude de jouer avec Clermont. Kovalenko. Kovalenko. Vas-y, Polo. Vas-y, Polo. Vas-y, Mabile. Pied gauche. Je l'ai mis là. En fait, c'est histoire de le faire jouer, Mabile. Hein, parce que je sais qu'il va sans doute pas avoir beaucoup de temps de jeu sur la saison. D'ailleurs, on va peut-être essayer de s'en séparer en août. On va voir. Parce qu'il a un gros salaire. Il a 29 ans, il se blesse. Vas-y, enchaîne. Ça aurait dû être but, ça, Kovalenko. Kovalenko, ça aurait dû être but. Je te le dis gentiment. Oh. Dommage, Koulibaly. Bon, Bialek, c'est pas fou pour le moment. Mais bon, il a le temps de s'intégrer. Globalement, l'équipe quand même tourne. On a pris un tir, un but, hein, les gars. On ne peut pas grand-chose. Quelle action de Kader Bamba. Je suis pas sûr que mon gardien puisse grand-chose, d'ailleurs. Il y a 6-6 malgré tout, ouais. Attends, un tir cadré, un but, quoi. Ça fait mal pour la stat. Mettez-lui des petits tirs cadrés. Oui, vas-y, Mabile. Voilà. Nous aussi, on sait faire. Nous aussi, on sait faire. Bon, bah, Mabile, peut-être qu'il va rester, en fait. Hein. Non, mais faut regarder, faut regarder. En fait, j'aime bien, il a des belles stats, mais il va vite, quoi. Mais il a 29 ans. Mais je me suis dit qu'il avait une saison dans les pattes, quoi, comme Grand Cyr. Ensuite, on les vendra cet été. Enfin, l'été prochain, pardon. Totti. Bialek. Oh, dommage. Dommage, dommage. Quand Totti qui fait pas un très gros match, a priori. Hein. Bien joué. Bien joué. Enchaîne. Ouf. Bon, en tout cas, on est en positif contre Clermont Foot, qui est quand même une plutôt équipe correcte de Ligue 2. Surtout qu'ils redescendent de Ligue 1 dans FM, donc ils ont plutôt des stats plutôt correctes. Et il y a Pelmar et tout, ouais, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe. Et ouais, on est plutôt en domination, donc je pense que c'est plutôt bon signe. Il faudrait juste que je trouve un très bon latéral droit. Et il faut que je règle mon problème en défense, les gars, parce que je me dis que c'est quand même pas... C'est pas fou, quoi. On va regarder. Et puis après, il faut que je me débarrasse de tous les autres joueurs. Ah, ça va être des choix durs. Parce qu'il y a des mecs qui ont du potentiel, mais on va pas pouvoir le faire jouer. Je vais peut-être prendre un gaucher, ailier gauche de plus. À condition peut-être de me séparer de Grand Cyr ou Mabile. Ou Brahimi, je sais pas. Brahimi, ouais. Brahimi. Après, Brahimi a fait une bonne saison. Hein. Bonne fin de saison. C'est bien ça. Putain, il a pris le dessus, hein, Bialek. Bien joué. Oh, bien, 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 Grand Cyr, bien. Il y a de l'activité quand même, il y a de l'activité de la part de Grand Cyr. Hein. Je suis quand même un peu dur avec lui. Mais je le trouve pas efficace, quoi. En plus, il tire les corners, il faut avoir des belles stats en passe D. C'est pas souvent le cas, je crois. C'est bien, les gars, vous faites un bon match. Tac. On est d'accord, Rory, ils font un bon match. Hein. On est d'accord. Ok, défense centrale, je peux changer. On va essayer Félix Siroré, voilà. Ntim, on va le laisser parce que j'ai pas beaucoup mieux pour le moment. Alassane Faye, je vais le laisser, je trouve qu'il fait un bon match. Mabil, il va sortir. Et on peut essayer Girado. On peut essayer Girado. Khalifa, on peut s'assurer qu'il se blesse pas. Et on va faire rentrer Badamosi, qui était bon en attaquant de pressing, paraît-il. On va pouvoir le tester. Allez, let's go. Je leur ai mis les consignes ou pas? Non. C'est parti. Ok, donc là, il y a un peu plus de recrues à tester. Il y a 2 défenseurs centraux. Alors bon,
qui sur le papier sont pas exceptionnels, mais ils sont à peu près profil, quoi. Ils sont grands, ils ont une bite détente verticale et ils sont droitiers. Alors Michelis, je sais pas, parce que je crois qu'il aime jouer à gauche malgré tout, mais... Enfin, je sais pas. Ou il s'en fout. Là, j'ai plus de gaucher par contre, je crois, du coup, pour les corners. À part Paulo da Silva, mais... Et ouais, il veut pas le prendre du coup. Parce qu'il doit être trop mauvais. Dommage. Dommage, dommage. Alors c'est chiant, hein, parce que en corner excentré, tu marques moins. Corner sortant, pardon. Ça marche moins bien. Ça marche un peu, mais vraiment beaucoup moins. Habib Keita. Ils ont dû faire des changements aussi. Fosu Mensah. Ezekwem. Ah, je le connais, je crois. C'est un Allemand. Ouais, on va le regarder. Si c'est bien celui que je crois. Hein. Bamba. Ah, c'est Kader. Oh, c'était vachement bien joué de leur part. Hein. Ezekwem, est-ce que c'est l'allemand? Ouais, c'est l'allemand. Kimberley Ezekwem, latéral. C'est une belle qualité de centre que j'ai eu dans une carrière quand j'étais en Allemagne et franchement, il est vraiment très très bon. Il est très 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 bon. Je crois qu'il m'avait accompagné en Champions League à la fin. Peut-être pas en titulaire, mais ouais, ouais. Ouais, il y a des bons joueurs. Hein. Des grandes dérougadors. Ça, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, parfait. Des ouvertures sur les ailiers qui courent. Un centre. C'est exactement ça. Putain, magnifique héros, rien. Grand tir. Badamosi. Boum. Badamosi, je pense que c'est une star, les gars. On va pas se mentir. Pas se mentir. Badamosi Bielek, je pense que ça va faire beaucoup de mal. On va voir ce qu'on va faire de Fassan. D'ailleurs, je l'ai pas vu, Fassan, je l'ai mis sur le banc. Oh, j'ai peut-être oublié. Barlik, que j'en ai fait. Girado. Bien joué. Ouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, les gars, ce qu'on fait. Hein. Ah. Ah, mais c'est le corner sortant. Oh là là, ça m'énerve. Je recrute des gauchers, tout ça pour faire ça. Bon, c'est un amical, on s'en fout, remarque. Je ferai ça sérieusement. Ouf, Kovalenko, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Dans son match, Kovalenko, en vrai. Hein. Oh, ouf, Badamosi, comment tu marques pas? Oh merde, il avait l'air pas mal. Il avait l'air pas mal, il faisait un bon match. Blessure au pied, c'est pas bon. Blessure au pied, c'est un mois, ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Bah ouais, Jordanov, vas-y, hein, montre-moi ce que tu veux du coup à ce poste. Hein, désolé, mais c'est là, c'est le jeu qui nous le contraint. Qui nous y contraint, pardon. Putain, mais Zeovic, lui, les gars, ça va, non? Niveau blessure. Ancien. Faille. Salifou. On va essayer Salifou un petit peu. Salifou, qu'est-ce qu'il raconte? Quel match engine? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est beau in-game? Est-ce qu'il a des jolis mollets? Bien joué, Badamosi. Badamosi, les gars, c'est une star, hein, je vous le dis. Des fois qu'il y a le moindre doute. Kovalenko avec Miklis. Michelis pour Jordanov. Jordanov, Michelis. Voilà, Badamosi, très bien. Rancière, Salifou. Voilà, Bialek. Oh, merci. Merci, messieurs. 3-1. Parfait. La différence est faite. Je vais sortir Bialek en plus, mais parfait s'il marque.
putain, c'est vrai qu'il y a que 7 remplaçants en plus en Ligue 2. Ça va être un enfer, les gars. Ça va être un enfer de rester effectif. Ouais, ça va être un enfer. Alors par contre, j'ai des bons joueurs, hein. Alors ça, t'as des bons joueurs, hein. Par contre, ça va être un enfer à gérer. On va trouver une solution. On va trouver des solutions. On va prêter des joueurs. On va les mettre sur des transferts. On va gérer. Merci. Oh là là, purée, il se fait déborder, mais tellement. Regarde la meuf, en même temps, c'est pas son poste. C'est pas son poste, c'est pas son poste. Bon, Moreau, ouais, pas ouf non plus, après, rien. 2 buts, ouais, 2 tirs cadrés, 2 buts, ouais, c'est vrai. En même temps, je suis pas sûr qu'il puisse faire grand chose sur les 2 buts, hein, mais bon. Bien joué. Allez. Après, j'avoue que là, le gardien, il a fait une sacrée parade, la Kozuke, hein. On l'avait vu, je crois, ensemble, Kozuke, la dernière fois. Grand Sire. Kozuke Nakamura, là. Avec sa stat en réflexe incroyable et en agilité. Il est incroyable, en vrai, lui. Pardon, des changements. Allez, vas-y, on va faire des changements quand même pour éviter qu'il se blesse. Sûr qu'il n'y ait pas de problème. Hop. Hop. Faire un peu Keita Baldé quand même. Je vais me donner un petit peu. 2 minutes. À croquer. Madame Biel. Ouais, ça fonctionne, hein. C'est un sacré duo d'attaque, hein, les gars. Avec Barlik en plus qui peut rentrer. Puis Khalifa Koulibaly quand même, pas oublier. Et Anthony Modeste. Ça fait quand même 5 attaquants de folie, hein, les gars. J'ai un peu charbonné, j'avoue. J'ai un peu créé une Dream Team. Bien joué, Keita. Bien joué. Ah, dommage. Je pense que le titre de la vidéo, ça va être Mercato XXL, les gars. Spoil. Bah non, pas spoil parce que vous ne le verrez pas avant la sortie de la vidéo, mais je pense que ça va être Mercato XXL. On prépare la montée, on vise la montée, tout pour la montée, tout pour le titre même. Ouais, ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Vous savez tout. Putain, mais 3-2 par contre, hein, en vrai, faut faire gaffe, hein. Après, les gars, 3-2, mais le match, quoi. C'est-à-dire qu'on le rejoue 10 fois, les gars. Quand même des chances que ça fasse 3-0, hein. Quand même des chances que ça fasse beaucoup 3-0. Ah, bah, il n'y a pas besoin. Ok, tranquille, tranquille. Tranquille. Hop. Ouais, j'aurais peut-être pu leur dire l'autre truc, mais ça me va, ça. Eh ben écoutez, voilà où on en est. Je vais continuer à faire des petites recherches derrière latéraux, etc. Et puis, je vous reprends très vite avec les recrues et les événements. Allez, à tout de suite. Alors, on va essayer de finaliser notre équipe. On va ouvrir les mecs que j'ai pris à l'essai. Tac, tac, tac. Donc, nous sommes prêts. On a pris un défenseur central qui s'appelle Sofiane, qui parle français. Ouais, il a pas l'air fou. Il a pas l'air fou. Il a pas l'air fou du tout. Ok. Amidou, un défenseur droit. Pas mal, lui, hein. Ouais, c'est pas fou non plus, hein. C'est vraiment pas fou. Luka Lukovic, bah lui, il va pouvoir partir direct, aussi vite qu'il est venu, je pense. Genre correct en Ligue 2. Allez, c'est ciao. C'est ciao, ciao. Hop. Ouais, bah je fais des tests, hein, des fois, hein. Kwani a laissé, ouais, pareil, erreur, erreur, erreur. Mais en même temps, je cherche, hein, les gars, je cherche. Il avait une belle nationalité, ça me plaisait. Pourquoi je l'ai pris? Ah ouais, non, ouais, ok, ensuite, à droite, Casey, oh là là, tellement loin, on est tellement loin. Non, 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 non. Hop, toi, tu t'en vas aussi vite que tu es arrivé aussi. Désolé pour le déplacement, mais je vous rembourserai les billets, vous en faites pas. Singles, il va venir, hein, et je sais pas pourquoi, mais ils le sentent très bien, quoi. Ça fait longtemps qu'ils le sentent très bien, donc on va profiter du fait qu'il est pas cher, hop, et qu'il y a personne sur lui. Hop, on va le signer. C'est pour l'équipe 2, c'est pas grave, on le prêtera. Ouais, je suis d'accord, on va essayer de te prêter, ouais. Ouais, ouais, tout à fait.
Absolument, absolument. Prolongation, est-ce que je peux te mettre un full. Ou alors, attends, juste ça en fait. Ah non, je peux pas. Ok. Bah, on va faire ça comme ça alors. Hop, voilà. Donc, Single, c'est dans la pocket. Angel Lopez. Bah, ça repart aussi vite que c'est venu, ça aussi, hein. Genre majeur en Ligue 2. Ouais, mais en national, 22 ans. M'intéresse pas. M'intéresse pas, m'intéresse pas. Espagnol en plus, c'est. Sponcel. Je sais pas pourquoi je l'ai pris lui, mais je crois que je l'avais scouté, mais non. Non, c'est pas toi non plus qui va nous aider. Bon, par contre, je prends Jérôme Monguené. Ouais, je voulais le scouter au max pour être sûr, mais en fait, il vaut pas forcément mieux que Wallace. Pas forcément mieux que Wallace. Ouais, si ce n'est qu'il est français, camerounais, franco-camerounais, qu'il a 27 ans, donc un peu plus de poids que Wallace pour un Radiopan. Bon, je l'ai pris parce qu'il me le recommandait absolument, parce qu'il a 18 de vitesse, mais c'est encore un droitier. Donc ça va pas être possible, mais je le garde. Bon joueur en Ligue 1, c'est vraiment un super joueur, mais joueur irrégulier, n'aime pas les gros matchs. Bon, il y a pas mal de trucs qui vont pas, mais c'est vrai que son 18 d'accélération, ouais, il fait plaisir, il fait plaisir. 22 ans, a du potentiel, c'est un beau joueur. Et je le prends histoire qu'on se fasse du mal en se l'enlevant tard, c'est pas grave. Ignat, ça dégage. Alors, un gardien. Alors oui, gardien, je me suis dit. Je voulais vous en parler. Mais je crois que j'ai déjà la solution. Putain, il est pas mal, lui, hein. Écoute, réflexe, agilité, ouais, il a à peu près tout sauf la taille. Sauf la taille, sauf la taille. Ouais, il est vraiment bon, hein. Lui, pour le coup, il est vraiment bon. Mais j'ai réglé le problème, je vais vous montrer après pour le gardien. Fabio Cortinovis, ça dégage. Hop. Aussi vite que c'est arrivé. Bon, c'est vraiment une ouverture de paquet, les gars, hein. J'achète des paquets à la brocante et j'ouvre, hein. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre. Joueur majeur en Ligue 2. C'est pas fou, hein. Sbarghi, bah non. Je me suis dit un défenseur italien, c'est forcément bon. Faut croire que non. Bah après, bonjour en Ligue 2, c'est pas dégueu, mais. C'est pas dégueu, mais les gars, moi je cherchais vraiment mieux, quoi. Je vais pas vous mentir, je cherchais mieux. Oh, on n'y est pas, hein. On n'y est pas, on n'y est pas. Axel Werner, ouais, le gardien, mais pareil, je vais vous dire, j'ai trouvé la solution majeure en Ligue 2. Vas-y, tu vas partir. On va faire le choix entre Unit, mais le choix est fait, je pense, hein. Hop. Et en fait, j'ai fait une offre parce qu'il était disponible. Daniel Iversen. Je vous en avais parlé. Et il a accepté de venir à un prix raisonnable, à 49 000, sans trop de clauses, enfin sans clause d'ailleurs, je crois tout simplement. Si ce n'est les clauses de montée et de descente, donc il faut absolument arriver à monter, et ne pas descendre bien sûr, mais monter surtout. Et modèle de professionnalisme, je me dis qu'on peut bâtir sur lui 15 réflexes, 15 1 contre 1, 1,93 m. Et je pense qu'il a encore un peu de potentiel s'il a que 27 ans. Franchement, moi je me dis que c'est top, quoi. Je me dis que c'est vraiment top, modèle de pro. Bon, après, certes, il a fait une saison catastrophique à l'extérieur, mais bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Non, pour moi, ça me semble correct. Bah, je pense, voilà. Et j'ai fait aussi une offre à Hussein, mais le problème, c'est que c'est un peu à l'aveugle. C'est juste que Héraclès, ça fait une offre, et je me dis qu'Héraclès, c'est plus costaud en première division des Pays-Bas. Et Hussein, ouais, je sais pas, je me dis qu'il a quelque chose, il a quelque chose. Après, je sais pas, j'ai pas de scoop, je peux pas le mettre en période d'essai, sinon il signerait direct. Donc voilà où on en est. Et ça, c'est des joueurs qui ont refusé de venir à l'essai chez moi, si je vous dis pas de bêtises. Mais pour des justes raisons, hein. Moro Junior, il demandait beaucoup trop. Il demande un salaire monstrueux. Voilà. Même Maurice Cissé, j'en ai plus besoin maintenant. De toute façon, je voulais simplement le tester avant tout. Voilà. Donc, de toute façon, on aura des rapports un petit peu plus tard. Et puis voilà. Bon, bah voilà où on en est. J'avance jusqu'à l'événement et jusqu'au match d'après. Je vous reprends quelques secondes pour accueillir ensemble Swinkle. Alors Ali, il veut venir, mais je l'ai temporisé parce que je sais pas, je le sens pas forcément. Je me sens pas hyper bien. J'ai mis des recherches en place, j'espère pouvoir trouver mieux d'ici là. Mais pour accueillir Swinkles, voilà, qui vient. Écoutez, moi je suis d'accord, il n'a pas grand-chose sur le papier, mais les recruteurs voient quelque chose en lui. Ils voient quelque chose en lui, donc on le fait signer. Voilà, 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 on tente le coup. On tente le coup, néerlandais. Ça ne posera pas de problème. Et vous voyez que Marais s'en va également. Marais s'en va également. J'ai mis un match amical demain parce que je pensais que mes joueurs allaient peut-être manquer de forme avec tous les mecs en pré que j'ai pour le moment. À l'essai, pardon. Donc voilà, j'ai mis un petit match à l'essai. On va peut-être y aller ensemble.
si on peut. Non, je vais vous reprendre parce qu'il faut que je fasse la compo, elle va être longue, donc je vous reprendrai au moment de la compo. Allez, à tout à l'heure. Bon, préparez-vous à la crise. Préparez-vous à la crise au stade Malherbe de Caen, puisque je vais accueillir Daniel Iversen. Mais du coup, là, mes gardiens vont péter un câble. Mes gardiens vont péter un câble, et à juste titre, puisqu'ils sont deux gardiens titulaires, et il y a un autre gardien qui arrive. Donc on va devoir faire le tri, mais Iversen, les gars, je peux pas passer à côté, il est trop fort. J'hésite vraiment avec ce gardien roumain qu'on a là en essai chez nous, mais il est fait 1m81 et en vrai, il a les belles stats, mais si ça se trouve, c'est que 12 en réflexe, 13 en 1 contre 1 agilité, quoi. Donc il y a peu de certitude. Voilà. Donc je vais le valider à Iversen. De toute façon, il a une personnalité incroyable. Et préparez-vous à la crise. Hop là, on est parti, ça y est. Ça y est, on y est. Alors, Daniel Moreau. On va essayer, Miguel Moreau, on va essayer de lui demander d'être remplaçant. On va voir ce qu'il en dit. Partir, non. Euh, Ok, il est pas très content, mais c'est pas pire en vrai. Faites voir ce qui se passe. Distant? Ah ouais, merde. Il m'aime vraiment pas le bug. Ok, ok. Et Mandrea, ça dit quoi? Je lui ai fait une promesse, moi, c'est ça pour ça qu'il râle pas, lui. Non, je lui ai pas fait de promesse. Intéressant. Ok, bon bah écoutez, on a un problème de gardien, mais c'est un problème de riche, donc on va pas trop s'en préoccuper. Peut-être que Moreau, on peut l'envoyer en prêt éventuellement. On peut faire ça, les gars. On peut faire ça, ça nous réglerait le problème de A à Z, en fait. Il revient, après il sera plus déstabilisé, puis tout va bien. Puis on verra vraiment son vrai niveau comme ça. Parce que je me suis sans doute fraté, hein, les gars, on va pas se mentir. Oui, il a des belles stats, mais à confirmer, quoi. Donc faudrait qu'il progresse un petit peu, je pense. Ouais, bah écoutez, on va le prêter, ça va régler le problème. Et ben, je vous reprends dès que j'ai fait la compo contre le Stade de Liège. Les gars, on va tenter de faire tourner un petit peu pour essayer un peu nos joueurs, justement. Et du coup, on va essayer Iversen. Bon, ça c'est normal. Mais devant, on va mettre Daniel Gonzalez. Radiopan, comme ça on va l'essayer. Matan, on va l'essayer. Midjukic, on va l'essayer. Diaby, on va l'essayer. Junior, on va l'essayer. Amidou, on va l'essayer. Et on va regarder le match. Parce que je pense qu'on le mérite. Je pense qu'on le mérite. Et ensuite, je couperai pour faire un deuxième épisode par la suite avec qui nous emmènera jusqu'au début de la prochaine saison. Voilà. Sans doute en épisode normal, c'est-à-dire pas coupé cette fois, puisqu'on est quasiment bon au niveau du mercato et normalement, je pourrais être en capacité de terminer. Allez, c'est parti, les gars. C'est parti. On regarde pas la compo du standard, on s'en fout. Bon, bah, c'est une équipe, vraiment, on dirait une équipe amateur, hein, avec autant de joueurs à laisser, etc. C'est vraiment intéressant. J'ai rarement fait ça, je vous avouerai, faire venir autant de joueurs, etc. Mais en même temps, j'ai rarement joué avec une base de données aussi grande, donc beaucoup de joueurs que je connais pas, que j'ai envie de tester. Allez, mon petit, ça relance tranquillement. Totti pour Salifou. Ouais, en fait, Junior Onguené, c'est vrai qu'il fait pas 1m90, mais il fait 1m87. Il a de la détermination, il est puissant et c'est vrai qu'il est assez profil quoi, pour un défenseur central. Donc, pour un défenseur central qui veut évoluer en Ligue 1, Ligue 2, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, je me suis dit, bon, on peut le prendre à l'essai. Il faudra regarder combien il demande, hein. Je suis pas sûr d'avoir regardé. Ou alors si, je ne sais pas. Totti, avec Diaby. Diaby aussi, qui a quand même des stats corrects. Après, il a 25 ans. Et il a potentiel joueur majeur en Ligue 2. Donc c'est quand même pas tip top pour nous. Alors joueur majeur en Ligue 2 peut vite se convertir en joueur correct en Ligue 1, mais 25 ans quoi. Donc il y a peu de chances quand même qu'il step up beaucoup. Et c'est pour ça, je l'ai mis voilà, parce que j'avais quand même ce petit doute, parce qu'il est quand même correct, hein, dans les stats actuelles. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Pour le tester un petit peu. C'est vrai que je suis parti en positif contre une équipe standard de Liège qui est normalement à notre niveau ou un peu au-dessus. Oh, le but de Matane. Ouf, le but du Romain Matane. Très très bon. Quel but.
Mmh. Oh là 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 là. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup recruté français hein, sur ce mercato, voire même très peu. Mais j'ai recruté francophone un petit peu. J'ai recruté, je pense, que j'ai recruté quand même des joueurs qui sont plutôt compatibles Ligue 1, Ligue 2. Après, j'espère qu'en effet le club n'était pas attaché à forcément avoir un truc très français, quoi. De toute façon, au début, pour se bâtir une équipe, je trouve que c'est bien de partir comme ça et ensuite, éventuellement, tu viens incrémenter plus de joueurs français qui te conviennent un peu mieux. Mais bon, au début, si tu veux performer, c'est bien d'aller chercher un peu partout. Puis moi, je vous avouerai, j'ai pas trop de préférence nationale, j'aime bien aller chercher un peu partout. Oh. Ok, bon, c'est pas un match de fou, mais c'est un match de préparation, quoi. Qui fait un bon match? Qui fait quoi, là? Radio Pan, il fait un excellent match. Denis Gonzalez, bof, mais ça me surprend moyen. Muktovic, moyen aussi, ça me surprend bof. Girado, ok. Très bon choix. Le milieu, là, on va essayer de les faire souffler. On va mettre Mbila Kovalenko, très bien. Amidou, il fait un match moyen, on va le sortir. On va tester Vermeulen, parce que lui, il a 26 ans, on va éviter. Et devant, Gonzalez, on va tester Modeste? Non, on va tester Barlik. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud qu'on voit un peu ce que Barlik donne. Et ben, on va essayer comme ça, ouais. Je crois que Barlik travaille plutôt à ce poste-là. Et Radiopan, il est pas si mauvais, hein. Enfin, il est même très bon et il coûte pas cher, hein. Mais qu'est-ce qu'on viendra en faire encore? Bon, j'ai mis sur le marché des transferts Brahimi aussi, hein. Parce que Brahimi s'attendait à jouer plus, il avait encore cette promesse-là qui traînait. C'est un bon gaucher, mais il y a tellement de monde là actuellement. Bon, c'est de ma faute, hein, cela dit. Mais il y a tellement de beau monde surtout. C'est-à-dire que Matane, tu vois, typiquement, j'aimerais bien le prendre, quoi. Radiopan, j'aimerais bien le prendre. Mais il faut que tout le monde parte, quoi. Balois, il faut qu'il parte. Faut qu'il y ait pas mal de monde qui parte. Bien joué, Fessan Barlik, bien joué. On va. Bien joué, Barlik! On va pouvoir se séparer de Dani Gonzalez aussi, qui avait l'air sympa, hein, l'attaquant espagnol, là, hein, qui a joué le mi-temps, mais écoutez, on n'a vraiment pas besoin. Enfin, c'est sûr et certain qu'on n'a pas besoin d'ailleurs. Parce que là, je joue vraiment avec les remplaçants des remplaçants en attaque, mais j'ai du beau monde. Radiopan, peu importe le poste d'attaquant, il est bon, hein. Je pense qu'on va le prendre. Au moins lui faire une offre pour le valider. Je le ferais bien sortir, ça dit, pour faire rentrer Modeste. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Souleymane Diaby, on va faire. Alors, on peut essayer. Ouais, Alcedo. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Radiopan, essayons Modeste. Ouais, Tucci aussi, on va s'en débarrasser. Je dis pas qu'il est pas bon, mais. Quoique, il a l'air vraiment très très bon. Mais je vais rien en faire, donc je vais m'en séparer. Matane, bon, à part son but, il fait pas grand-chose. Je pourrais tester qui? Je peux tester Tucci là du coup? Allez, bah essaye, hein. En MOG, alors qu'il a plutôt vraiment un profil d'attaquant pivot, mais essayons. Matane, ouais, il a marqué des points. Il a marqué des points. Et Radiopan aussi beaucoup. Radiopan surtout. Bon, Junior, ça tient. Enfin, c'est pas des stats waouh, mais ça tient. Juan Maria, c'est chez moi, putain, je me demandais qui était le joueur. C'est Alcedo. Ouais, c'est Alcedo qui a ce Juan Maria en pseudo. Vermeulen, vas-y. Ouais, dommage. Vermeulen, ça peut être pas mal, les gars, hein. Ça peut être profil, c'est-à-dire un Belge. Ah non, c'est pas du tout un Belge, pardon. C'est un Néerlandais. Non, non, non.
Mais en vrai, un Néerlandais en Ligue 2, bon, ça se tient depuis que Toulouse a un peu ouvert la voie, hein, au recrutement néerlandais. Bon, on fait un bon match en vrai, hein. Enfin, contre Standard, c'est quand même correct, sachant que c'est une équipe quand même en construction là, qui se connaît pas beaucoup. Pas beaucoup du tout même. Nakembo Ntembo, il est très très bon, je l'ai vu dans une carrière. Il est peut-être pas encore très très bon parce qu'il est jeune. Je me le souhaite en tout cas qu'il soit pas trop fort. Bien joué Girado, super. Ça j'aime quand tu te retournes comme ça. Kovalenko, enchaîne, enchaîne. Ah, faut enchaîner plutôt. Là, tu vas sur le monde. Totti. Ouais, Totti, j'ai regardé qu'il a des bonnes stats, en effet, corner, etc. Donc bon, c'est cohérent qu'il tire, en gaucher, en tout cas de ce côté-là. Tout modeste. Mais je vais faire la liste des tireurs, évidemment. Mais j'attends que l'effectif soit stabilisé pour le faire. En attendant, c'est pas très important. Pour les amicaux, en tout cas. Vas-y, 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 Vermeulen, vas-y. Déborde, vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Ah non. Les petits corners. Boum. En tout cas, on est encore, enfin encore une fois, ça me confirme qu'on joue plutôt pas trop mal. Toujours sur cette idée d'être une équipe un peu métamorphe, hein, c'est-à-dire pas forcément de super dominer, mais juste capable de gagner un peu n'importe qui. C'est ça l'objectif, hein. Je crée un effectif, je crée pas forcément. Enfin, ça dépend des fois, hein. Des fois, je veux faire un La Masia, je fais tout pour faire en sorte que les mecs gardent le ballon, possession à 90%. Mais là, c'est pas forcément ce que je voulais faire sur cette carrière. Plutôt une équipe qui tranchante, quoi, une équipe qui fait mal, et qui est pas forcément voilà, à 70% de possession. Si là, je sais pas combien on a fait là sur ce match. 50, bah voilà, c'est exactement ça. Bon, après, j'aurais préféré qu'on fasse un peu plus d'occasions, je vais pas vous mentir. Euh, Écoute, je vais juste booster leur morale. Je comprends, Ryan, t'as raison. T'as raison, Ryan, mais tranquille. Eh bien, écoutez, je vais stopper l'épisode ici au 10 juillet. Alors, je sais, on n'aura pas énormément avancé, mais prochain épisode, l'objectif, arriver jusqu'à Pau, hein. Ah, il est pas là. Pourquoi il est pas là le match? Pourtant, je l'ai vu. Le 27. Voilà. Donc, arriver, à mon avis, on fait du 10 au 27, hein, les gars. On fait du 10 au 27, voilà, quitte à se poser devant le match, voilà, on verra où est-ce qu'on arrive. Mais normalement, ça ira un petit peu plus vite. Et ben écoutez, je vous reprends, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous reprends extrêmement vite. Merci, bye.